Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est encore un plaisir pour moi de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Le thème sur lequel je voudrais partager et développer dans mon enseignement aujourd'hui, c'est le costume de Dieu et l'action et la pensée de Dieu par rapport à la manifestation de l'adversité ou en d'autres termes du diable. Je m'explique. Beaucoup de frères et sœurs aujourd'hui dans nos assemblées se posent la question et sont parfois confus et même perturbés de se dire que si Dieu sait toutes choses, mais alors, est-ce que ça voudrait dire que Dieu a créé le diable? J'ai suivi beaucoup d'hommes de Dieu face justement à ce questionnement, dire non, Dieu n'a pas créé Satan le diable, mais c'est Lucifer qui est devenu le diable. Alors, donc aujourd'hui, nous allons pouvoir, à la lumière des Écritures, essayer de comprendre, est-ce Dieu, lui, en réalité, dans son plan, dans sa vision parfaite, a créé Lucifer, qui est devenu Satan, ou est-ce qu'il a créé Satan? Et ceci, de manière évidente, nous amène sur le terrain de la prédestination, de la volonté de Dieu et des élus de Dieu. Est-ce que Dieu a déjà choisi, Dieu a déjà établi ceux qui vont être sauvés? Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette vision, dans cette pensée de Dieu qui parfois peut perturber beaucoup d'entre nous? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que si nous prenons les Écritures de manière littérale, ou en d'autres termes, si nous voulons comprendre les Écritures comme des hommes, nous serons face à des contradictions. C'est ainsi que Jean dit que nous savons que le Fils est venu et qu'il nous a donné, en fait, le don de l'Esprit. C'est par le don de l'Esprit que nous avons la capacité de la compréhension de la parole de Dieu. Donc, Jésus disait, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses. Donc c'est l'Esprit qui enseigne. Donc l'enseignant, le pédagogue aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc nous comprenons que quand Jésus était là, en fait, Jésus, il ne nous conduisait pas de manière physique dans toutes choses. En fait, il y avait une portion qu'il avait réservée au Saint-Esprit. Je vais développer avec les Écritures à l'appui. Donc la première question, c'est de dire que pour comprendre la pensée de Dieu et ne pas être confronté justement, ne pas tomber dans des amalgames, ne pas tomber dans la contradiction, il va falloir que Dieu lui-même nous dise comment nous devons comprendre sa parole. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup lisent la Bible en français, en anglais, en allemand et en chinois, et cette même question revient. Dieu a-t-il créé le diable? Dieu a-t-il créé Satan? Et pourquoi aujourd'hui Dieu peut nous faire un reproche d'avoir failli à sa parole, de tomber, de pécher, s'il faut parler plus simplement, si déjà lui qui sait toutes choses, il savait que Satan devait nous conduire à pécher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, déjà pour pouvoir établir notre fondement, nous devons prendre l'Écriture, que l'Écriture soit notre fondement. Jésus, il a toujours de son vivant parlé en parabole. Quand je dis de son vivant, de manière humaine. Donc Jésus, dans sa marche sur la terre, il parlait en parabole. Comme nous le déclare le livre de Matthieu 13, il dit, il leur disait toutes choses en parabole et il ne leur parlait point en parabole. Et il dit encore dans Hébreu, il dit, à vous, le royaume vous a été donné, mais à eux, le mystère ne leur a pas été révélé. Même dans Matthieu également, il prendra cette parole, il dira, parce que les disciples sont venus le voir et lui demander, mais Seigneur, toi, comme le déclare le livre de Jean qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui, vous connaissez la suite, ne périsse point, mais est la vie éternelle. Mais toi qui es la vie éternelle, Jésus, toi Seigneur, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais Jésus leur a donné une réponse surprenante. Je les parle en parabole pour qu'ils ne comprennent point, parce qu'à vous, il vous a été donné de comprendre, mais à eux, ce n'est pas le cas. Donc nous comprenons que Dieu peut parler, nous pouvons l'entendre de manière audible, nous pouvons lire la Bible de manière littérale, mais ne pas comprendre la pensée de Dieu. Et rappelez-vous, quand Jésus disait
aux pharisiens, dans le livre de Jean 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 50, il disait: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourtant, il leur parlait dans leur langue maternelle. Donc, Jésus, quand il parlait dans leur langue maternelle, les Juifs ne le comprenaient pas. Pourtant, Jésus également, il reconnaissait en eux une certaine capacité, une certaine intellectualité, s'il faut parler ainsi. La preuve avec Nicodème, il reconnaissait que Nicodème était docteur de la loi, mais quand il a donné une énigme à Nicodème, il n'a pas su comprendre l'énigme. Lui, il croyait qu'il fallait mourir et renaître. Donc, la pensée de Dieu était autre chose. Nous prenons le livre de la Genèse, par exemple. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Moi, je m'interroge. Mais quand Dieu dit dans la Genèse, en ce temps, il n'y avait pas encore les hommes. L'homme n'était pas manifesté, l'animal n'était pas manifesté. Retenons que l'animal et l'homme ont été créés le 6e jour. Donc la première portion de la journée, l'animal a été créé. Et la seconde partie, Dieu a manifesté, il a créé l'homme. Donc Dieu dit que la terre soit, et que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Nous avons plusieurs versets comme ça dans la Genèse où l'Écriture nous dit, Dieu dit. La question que je me pose, dans quelle langue parlait Dieu? Il n'y avait pas des hommes. Quelle est cette langue que Dieu a utilisée pour pouvoir créer? Bien-aimé, vous êtes-vous déjà posé cette question? Cette langue, quelle était cette langue avec laquelle Dieu manifestait la création? Bien-aimé, c'est ainsi que nous comprenons en fait que si nous parvenons à comprendre la langue que parlait Dieu, si nous parvenons à comprendre la pensée que Dieu était en train de manifester quand il parlait, alors nous saurons comment comprendre Dieu. Et je vous ai donné un indice tout à l'heure, dans 1 Jean qui dit, nous savons que le Fils est venu, qui nous a donné, dont le don de l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous amène à comprendre la parole de Dieu. Donc nous comprenons que le parler de Dieu, c'était effectivement le parler en esprit. C'était Dieu, ce n'était pas Dieu qui parlait à haute voix, une voix audible comme les hommes parlent. C'est tout un mystère, non. C'était simplement la manifestation de l'Esprit, parce que l'Esprit se mouvait. Amen. Prenons une écriture déjà pour pouvoir établir justement notre fondement, comme je dis tout à l'heure. Nous allons prendre déjà la première écriture, 1 Samuel. Nous prenons 1 Samuel à partir du verset 3. L'écriture nous dit: ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ici, le prophète Samuel nous dit que l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Donc, il n'y a rien qui lui échappe. Prenons déjà ce premier élément. Prenons un second témoin, parce que il faut que la loi, que le témoignage, parce que la Bible dit que il faut qu'il y ait la loi et il faut qu'il y ait le témoignage également, qu'il faut qu'on parle ainsi afin que justement la lumière soit manifestée. Donc nous disons une chose, c'est que pour qu'il y ait des deux témoins, il faut qu'il y ait justement l'ancienne alliance qui atteste et que les apôtres qui sont ici justement représentés par les épîtres ou la nouvelle alliance puissent confirmer. Donc l'Écriture dit à la loi et au témoignage. Nous prenons le livre de 1 Jean. L'Écriture dans 1 Jean 3 à partir du verset 20. Je lis au nom de Jésus. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Ici nous avons les deux témoins, les deux ailes, qui attestent que Dieu connaît toutes choses. Alors si Dieu sait toutes choses, est-ce que la manifestation ou encore le changement de caractère ou de statut du diable pouvait échapper à Dieu? Bien-aimé, l'Écriture doit nous répondre. Parce que l'Écriture dit également, quand nous prenons le livre d'Ésaïe 25, à partir du verset 1, que l'Écriture dit que Dieu est un sage architecte dont les desseins se sont fidèlement accomplis. Donc nous savons qu'un architecte, c'est celui qui prépare un plan, en fait, justement, de pouvoir le matérialiser. Donc Dieu, dans l'éternité, il a établi un projet, un plan, parce que quand Dieu parlait, il prophétisait. Justement dans la Genèse. Donc Dieu étant un prophète, c'est celui qui sait que c'est une sentinelle, c'est celui qui voit, qui sait ce qui va arriver déjà. Un prophète déjà, Dieu étant le prophète, il connaît toutes choses. Il déclare et les choses s'accomplissent fidèlement. Ici, Ésaïe nous dit que ses projets, ses desseins se sont fidèlement accomplis. Donc, ici nous comprenons que dans la fidélité de l'accomplissement de ses desseins, il n'y a pas eu quelque chose qui a pu échapper à Dieu. C'est pas possible. Sinon, ce ne serait pas Dieu.
Si nous croyons à cette écriture, nous comprenons que rien ne peut échapper à Dieu. Alors au jour d'aujourd'hui, si Satan ou Lucifer est devenu diable, alors ça ne pouvait pas échapper à Dieu. Et encore, est-il devenu diable? nous allons, où était-il déjà? Nous allons pouvoir vous l'expliquer et démontrer cela par les Écritures. Quand je dis nous, en fait, c'est que l'évangile que je prêche, je ne suis pas le seul à prêcher cet évangile. Voilà. Je crois, comme Dieu dit à Élie, il y a 7000 autres prophètes, voilà, qui ont refusé de se prosterner devant Baal. Donc, qui ont la parole de Dieu et qui accomplissent la volonté de Dieu partout dans le monde. Donc, voilà, il n'y a pas, je ne crois pas qu'un homme ait le monopole de la connaissance. Voilà, le seul homme qui a le monopole de la connaissance, c'est Jésus-Christ. Donc, jusqu'ici, nous comprenons que les projets de Dieu se sont fidèlement accomplis. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que Dieu a créé Satan ou Lucifer est devenu Satan? Mais non, mais Dieu, sachant toutes choses, il savait déjà dans sa préscience que l'objet de sa création devait devenir ou devait se manifester en adversité. Bien-aimés, quand nous prenons le livre de Proverbes 16 à partir du verset 4, la Bible dit que, prenons l'écriture, ok, que ce ne soit pas, prenons l'écriture, Proverbes 16, il dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Voilà, j'y suis. Je lis au nom de Jésus parce qu'il faudrait que vous ayez des éléments, voilà, pour pouvoir qui attestent que ce que nous vous disons, c'est des choses qui sont soutenues par les Écritures. Proverbe 16 à partir du verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Alors, le méchant ici, c'est qui? C'est qui le méchant, bien-aimé? Et nous savons que aujourd'hui, le diable, c'est un esprit, bien-aimé. Le diable, c'est un esprit. Que nous disent les Écritures? Quand nous prenons également le livre de Hébreux 12 à partir du verset 9, la Bible nous dit que Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Bien-aimé, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas l'évangile selon l'apôtre Nono, non, c'est les Écritures. J'atteste ce que disent les Écritures et je dis Amen, je m'incline. Hébreu dit que, chapitre 12, verset 9, que Dieu est le Père des esprits. Ici, nous comprenons que le Père, ici, c'est la source. C'est par qui vient la manifestation. Donc, nous comprenons effectivement que Satan a été créé par Dieu, comme l'atteste également le livre de Ézéchiel. Si nous prenons par exemple le livre de Ézéchiel 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15, l'Écriture atteste effectivement que Lucifer était une œuvre parfaite. Je dis bien était, retenez bien. C'est-à-dire que quand Dieu a créé Lucifer, il a trouvé Lucifer parfait dans le rôle qu'il devait accomplir. Dieu ne fait pas d'erreur, bien-aimé. À chaque fois que Dieu manifeste une créature, il le fait pour un but. Donc quand Lucifer a été créé, il a été créé pour un but. Alors si le but pour lequel il a été créé, Lucifer a abandonné ce but, alors Dieu ne sait pas toutes choses et ses desseins ne se seront pas fidèlement accomplis. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que si au jour d'aujourd'hui, Dieu a créé Lucifer pour manifester l'adoration comme il le faisait, pour qu'il soit élevé parce qu'il était dans l'élévation, au milieu dans la montagne, la sainte montagne, ce qui veut dire qu'il était dans la présence de Dieu. Si c'était uniquement le dessein pour lequel il avait été créé, manifesté, et que par la suite, Lucifer a changé de costume, a changé de rôle, et s'est mis dans le rôle de l'adversaire, alors nous aurons un problème avec Ésaïe qui dit que les projets de Dieu seraient totalement accomplis. Voilà. Je cherchais le terme exact, fidèlement, pardon. Voilà, c'est le terme. Il faut utiliser autant que possible les termes bibliques. Donc, Ésaïe nous dit que ces desseins se sont fidèlement accomplis. Alors là, ça nous pose un problème. Ça nous pose un problème parce que si les desseins de Dieu se sont fidèlement accomplis,
Alors nous comprenons en fait que Satan, Lucifer, a été créé pour un but. Mais le problème c'est quoi, bien-aimé? C'est que nous devons comprendre une chose. C'est que quand Dieu crée, manifeste justement une création, c'est pour un but. Même un animal, c'est pour un but. Même un arbre, c'est pour un but. Quand Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était pour un but. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était pour un but. Quand Dieu a manifesté le serpent, c'était pour un but. Maintenant, le but, il est lequel? Parce que si nous comprenons le but pour lequel Dieu a créé, alors les choses deviendront plus évidentes pour nous, plus claires pour nous. Parce que sinon, nous sommes dans la confusion. Pourquoi Dieu nous blâme-t-il encore alors qu'il a créé Satan pour justement être un adversaire pour nous? Et nous savons qu'il rôde et il a ce rôle-là. C'est pour ça qu'il joue ce rôle-là. Dieu l'a fait, bien-aimé, parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Frère, souvenez-vous de Moïse en Égypte. Dieu, qui sait toutes choses, il laisse son peuple aller 400 ans. Israël a vécu 430 ans en Égypte, donc 400 ans en esclavagisme. Dieu se souvient. Oh, Dieu de gloire. L'Écriture dit que Dieu se souvenu. Donc il a entendu comme s'il avait oublié. Non, mais Dieu avait déjà prophétisé, justement à Abraham, que son peuple ira en captivité, que son peuple ira en esclavagisme. Mais Israël n'avait pas péché. Mais il n'avait rien fait. Il n'avait pas... Non, c'était déjà une prophétie. C'était une prophétie. Pourquoi? Parce que Dieu, il crée d'abord pour sa gloire. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Et tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Parce qu'il dit que vos pensées ne sont pas nos pensées. C'est ça le problème. C'est que quand nous voulons commencer à imposer ou à comprendre Dieu selon nos pensées, alors nous sommes dans la contradiction et beaucoup de choses nous échappent. Alors nous serons tentés de dire que oui, la Bible, il y a des contradictions et des choses qui ne se comprennent pas. Dieu dit ceci, il fait cela. Non. Nous allons comprendre que Dieu, il est souverain. Quand nous prenons le livre de Psaume 115 à partir du verset 3, la Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, bien-aimé. Dieu fait ce qu'il veut. Également dans le livre de Romains 9 à partir du verset 11, l'Écriture dit que avant que Ésaü et Jacob ne soient nés, il avait déjà haï Ésaü, il a aimé Jacob. Ésaü n'avait fait, les enfants n'avaient encore fait le moindre mal, mais Dieu avait déjà établi. Souvenez-vous de ce qu'il dit à Jérémie. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Donc, et personne n'échappe à la prédestination de Dieu. C'est pas possible. Prenons le livre de Romains. Prenons Romains par la grâce de Dieu. La Bible dit, Romains 11 à partir du verset 32, je lis au nom de Jésus, l'Écriture dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc Dieu, lui, il a renfermé les hommes dans la désobéissance. Oh Jésus. Mais alors, pourquoi nous blâme-t-il encore? La réponse doit être biblique. Quand nous prenons le verset un peu plus loin, il dit, oh Dieu, oh la profondeur et la richesse et la sagesse de Dieu sont insondables. Il dit, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Oui. Qui est ton conseiller? Qui est le conseiller de Dieu? Qui lui a donné le premier pour qu'il lui donne ensuite? Non. C'est lui et par lui que toutes choses sont. À lui la gloire des siècles des siècles. Ici, Paul nous dit, Dieu, il vient attester ce que David dit. Dieu fait ce qu'il veut. Bien-aimé. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de conseiller. Qui es-tu? Il n'a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Bien-aimé. Quand nous reprenons le verset, pour répondre à la question, pourquoi nous blâme-t-il encore? La Bible dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Tu me diras,
pourquoi blâme-t-il encore? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase vil? Nous sommes que de l'argile. Dieu fait ce qu'il veut, bien-aimé. Et personne ne peut contester avec Dieu. Donc quand Dieu crée, il attribue à chacun une fonction pour sa gloire. Il endurcit le cœur de Pharaon pour sa gloire, bien-aimé. Alors ainsi, nous comprenons que quand Dieu crée Lucifer, il a déjà ses attributs. Il a déjà une feuille de route. Il a une mission, bien-aimé. Dieu crée pour une mission. Dieu crée pour un but. Dieu ne crée pas au hasard. Donc, quand Lucifer est créé, il a déjà en lui le caractère de Satan. Il a en lui le caractère du diable. Parce qu'il doit manifester ce caractère pour pouvoir justement accomplir l'écriture. Parce que l'écriture dit, dans Lamentation 3.37, qui dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Qui dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. N'est-ce pas par lui que viennent les maux et le bien? Maux avec M-A-U-X. Le malheur. Bien-aimé. Prenons l'écriture. C'est important. L'écriture dit, Psaume 139, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche, sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ici, l'Écriture nous dit que même quand nous n'avons même pas encore formulé la parole, Dieu connaît déjà ce que nous voulons dire. Parce qu'il sait toutes choses. Au verset 16, la Bible dit, toujours dans Psaume, David qui parle, ici l'Écriture nous dit dans Psaume, il dit, je lis au nom de Jésus, 139, il dit, 139 à partir du verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant que l'un d'eux n'existât. Tous les jours qui étaient destinés au prophète, Dieu le savait déjà. Dieu connaissait les jours de Salomon. Dieu connaissait les jours de David. Dieu connaît tes jours. Bien-aimé, tu n'as pas choisi le jour où tu devais naître. Tu n'as pas choisi le jour ou dans quelle famille tu dois naître. Tu n'as pas choisi l'heure à laquelle tu devais naître. Tu n'as même pas choisi le nom que tu portes aujourd'hui, bien-aimé. Tu n'as pas choisi le pays dans lequel tu devais naître. Tu n'as pas choisi la couleur, bien-aimé. Mais crois-tu réellement aujourd'hui, tu peux choisir, décider de suivre Dieu, de ne pas suivre Dieu? C'est une grâce. Et c'est l'Esprit qui est en nous, qui nous donne cette capacité parce que Dieu nous a déjà préparés. L'Écriture dit que ceux qu'il a choisis, il les a prédestinés. C'est-à-dire que les élus sont prédestinés et même les œuvres ont déjà été préparées pour que nous puissions les accomplir. Oh, Jésus, c'est magnifique. Dieu est magnifique, bien-aimé. Donc, quand Satan vient accomplir l'œuvre de son ministère, il doit avoir des outils. Les outils également, ce sont des attributs. Donc, l'Écriture dit dans Ézéchiel que l'iniquité fut trouvée. Dans certaines versions, chez toi, dans d'autres versions, en toi. Donc, il y avait déjà en lui, il fallait que le temps de la manifestation arrive pour qu'il rentre dans son ministère. Parce que Dieu, c'est lui qui crée l'adversité. Et si au jour d'aujourd'hui, il n'avait pas manifesté justement l'adversité, nous n'aurons pas glorifié le nom de Dieu. Parce que c'est quand il est vainqueur de l'adversité que nous levons les bras et nous glorifions Dieu. Remarquez, Jésus sur la terre, il y avait un aveugle né. Les disciples lui ont posé la question, Seigneur, mais cet homme, est-ce ses parents qui ont péché ou lui?
Jésus dit non. Ni les parents, ni lui. Mais c'est enfin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc Dieu manifeste un homme né aveugle, qui naît, qui grandit aveugle, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien-aimés, nous sommes l'argile. Arrêtons de vouloir réfléchir, imposer à Dieu notre mode, notre forme de pensée et de réflexion. Non. Dieu fait toutes choses pour un but. Si ça ne s'accomplit pas selon la volonté de Dieu, alors Dieu aurait échoué. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui ne échoue point, ça ne pouvait pas se manifester. L'Écriture dit encore ici, dans Amos, « Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Frère, c'est difficile, je sais, mais c'est la parole de Dieu. L'Éternel est l'auteur. Malgré ça, il est bon. Donc nous comprenons que quand Dieu détruit la terre dans Genèse 11, au temps de Noé, Dieu, c'est dans son amour qu'il détruit la terre. Il est bon quand il fait ça. Quand il détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu est bon. C'est dans son amour également qu'il détruit Sodome et Gomorrhe. Mais selon nous les hommes, non, mais c'est un scandale. C'est un scandale qu'un homme puisse dire 3 fois saint. Je suis un Dieu bon, miséricordieux. Mais il faudrait comprendre, bien-aimé, que l'amour et la bonté de Dieu ne se manifestent que dans la vie de ses enfants. Frère, l'amour de Dieu ne se manifeste que dans la vie de ses enfants. Donc, quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, pour Dieu, cette personne est morte. Souvenez-vous, remarquez. Il y a un disciple qui dit à Jésus, je veux te suivre, mais permets-moi d'aller enterrer mon père. Jésus lui dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Donc, quoique vivant, Jésus voyait déjà ceux qui allaient enterrer une personne morte physiquement, trouvaient que cette personne et que ces personnes qui allaient avec elle étaient aussi des personnes mortes parce qu'ils n'étaient pas dans sa volonté. Il dit, je suis le Dieu des vivants. Donc nous croyons aujourd'hui que de Abraham, Enoch jusqu'à aujourd'hui, ils sont vivants. Frère, parce que c'est des gens qui ont vécu et ils sont morts dans la volonté de Dieu. C'est ça en fait être vivant. Donc quand Dieu détruit, Dieu estime qu'il n'y a que 8 personnes. En réalité, il y a une seule personne qui est dans sa volonté. Parce que les 7 autres personnes en fait étaient l'accomplissement. Nous pouvons expliquer qui était Noé. Parce qu'il faut expliquer les 7 qui sont également qui accompagnaient Noé. Parce qu'il y avait 8 personnes. Nous pouvons expliquer cela, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Nous pouvons toucher ça pour expliquer aussi les 7 jours de la création, les 7 marches de Salomon. Nous pouvons expliquer tout ça, mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous comprenons en réalité que Satan, Lucifer, le diable, il est au service de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas avoir d'adversaire. C'est comprendre la Bible en français. De croire qu'il y a quelqu'un qui peut contester avec Dieu. Lui, il le dit. Qui peut contester avec moi? Et les prophètes l'ont compris. Remarquez. Quand Job a été attaqué, est-ce qu'une seule fois, Job a dit que le diable m'a touché? Bien aimé, ça n'existe pas dans la Bible. Job dit, la main de Dieu m'a frappé. La main de Dieu. Parce que Job savait, étant prophète, que Satan, c'est un serviteur de Dieu. Satan est soumis à Dieu. Satan est parfait dans son rôle. Donc, il y a des personnes que Dieu crée pour l'enfer. Parce qu'il savait que Satan ne venait manifester que la volonté de Dieu. Donc, quand il parle de la main de Dieu m'a touché, nous comprenons ici en réalité, il savait qu'il fallait qu'il atteste de l'écriture de Lamentation qui dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Donc il voyait en l'action du diable, justement, l'ordonnance de Dieu. Bien-aimé. C'est aussi clair, aussi précis que ça. Tu ne peux pas être en dehors, tu ne peux rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Nous prenons le livre de Proverbes 19 à partir du verset 21. Il dit, il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Bien-aimé. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Frère. Donc nous comprenons ainsi mieux comment comprendre le mouvement de Dieu.
que Dieu, en réalité, il crée Satan, il crée Lucifer, qui est Satan, qui avait déjà cet attribut en lui, et qui doit manifester, parce que quand Dieu crée, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de surprise. Dieu ne peut pas te créer Satan, tu deviens Lucifer, tu ne peux rien devenir. Quand Dieu te crée, si tu deviens quelque chose, il l'avait prévu pour toi. Frère, il l'avait prévu pour toi. Donc, nous parlerons du libre arbitre, bien-aimé. Nous allons toucher, ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Déjà, j'y crois pas. Et même pour ceux qui croient au libre arbitre, Dieu, il est au-delà. Parce que le libre arbitre, comme expliqué selon les hommes, c'est la capacité de choisir. Mais quel que soit ton choix, Dieu sait déjà ce que tu vas choisir. Donc, il a la capacité de t'épargner. Il sait que tu vas choisir. Donc, en réalité, même ton choix, il a déjà été établi par Dieu. Puisqu'il sait toutes choses. Il sait que quand je crée l'arbre, l'homme va chuter. Il sait que quand je mets la tentation, l'homme tombera. Parce qu'il sait toutes choses. Mais comme il veut que son nom soit élevé et glorifié, il fait ces choses-là, justement, pour que nous puissions comprendre qu'il est Dieu et qu'il doit manifester sa gloire. En réalité, Dieu a manifesté l'homme pour que l'homme puisse l'adorer et le célébrer et contempler sa gloire. Dieu n'a besoin de rien d'autre. Dieu n'a besoin de rien d'autre. Donc Dieu, dans l'éternité, il fallait qu'il manifeste ces choses-là, parce qu'il avait en lui ses attributs. Dieu, en lui, il a ces attributs-là. Il faut qu'il les manifeste. Il a des milliers d'attributs. Et il nous a présenté principalement 3 attributs. Il est l'attribut du Père, l'attribut du Fils, du Saint-Esprit. Donc, c'est des costumes que Dieu prend. Et quand Dieu est dans l'attribut du Père, il est Père totalement. Quand il est dans l'attribut du Fils, il n'y a pas un Père à côté d'un Fils. Il est Fils totalement. Quand il est dans l'attribut du Saint-Esprit, il est Saint-Esprit totalement. Bien-aimé, entièrement. C'est ainsi que nous dénonçons la Trinité. Frère, donc ici, bien-aimé, ne soyez pas perturbés. Dieu fait ces choses-là pour un but, pour que ces desseins soient accomplis. Parce que Satan, c'est un serviteur. Maintenant, il faudrait que nous puissions, que je puisse appuyer ce que je dis avec des écritures. Sinon, d'aucuns vont me taxer de blasphémer ou encore de dire des choses qui ne sont pas bibliques. Quand nous prenons le livre de 1 Roi 6, la Bible nous dit que le roi Saül, je prends l'écriture, voilà, un roi, un roi 6, si je ne me trompe. Donc, l'écriture nous dit justement que... Non, c'est plutôt dans 1 Samuel, pardon. 1 Samuel 6 à partir du verset 14, oui. La Bible nous dit que un mauvais esprit était venu sur Saül, venant de la part de Dieu, bien-aimé. Mais ça peut être scandaleux. Pour d'aucuns, c'est un scandale. Comment un mauvais esprit peut venir de la part de Dieu? Mais c'est biblique. La Bible dit qu'un mauvais esprit est venu de la part de Dieu, et c'est ce mauvais esprit qui tourmentait Saül. Donc Dieu permet que l'esprit aille tourmenter Saül pour que David justement vienne manifester la grâce qu'il a. Bien-aimé. Satan lui-même dans Job, il dit, permets-moi. Mais croyez-vous réellement que quelqu'un qui est un adversaire, votre ennemi, viendrait, vous croyez réellement que pour qu'il pose un acte, il viendrait au préalable vous demander la permission? Si réellement le diable c'est un ennemi tel que nous comprenons, il va venir aujourd'hui nous demander la permission, demander la permission à Dieu d'aller toucher un serviteur? Non. Et par là nous comprenons, bien aimé, nous devons sortir des doctrines diaboliques. Si quelque chose t'arrive, bien aimé, tu dois implorer ton Dieu. C'est que Dieu l'a permis. Le marabout, je ne sais pas, le magicien ne peut pas te toucher si ton Dieu ne le permet pas. Qui dit qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Frère,
comme je dis toujours dans mes habitudes, je ne vais pas faire la démonstration de la connaissance. Je ne vais pas monter, non, je vais aller terre à terre, la doctrine, pour que nous puissions vraiment saisir les choses, terre à terre, simplement. Donc ici, nous comprenons que tout ce que Dieu fait, c'est pour un but, c'est pour sa gloire. Satan a été créé pour la gloire de Dieu, pour jouer un rôle. Et Dieu, dans son amour, après ça, il prendra Satan et il l'enverra en enfer. C'est ça l'amour de Dieu, bien-aimé. Et c'est la même chose, bien-aimé, avec Judas. Judas n'a jamais trahi Jésus. C'est impossible. Oh, Jésus. Mais c'était une prophétie. Et le diable est rusé. Parce que même dans la pensée du diable, quand les hommes disent que Judas a trahi Jésus, mais en d'autres termes, quelque chose a échappé à Jésus. Jésus n'avait pas vu qu'il y avait un complot. Jésus n'avait pas vu, en fait, que non, je dois passer une trahison, en d'autres termes, frère, pour expliquer les choses. Quand on dit qu'on a été trahi, on a été manipulé, on a été abusé. En fait, on s'est servi de nos sentiments, on s'est servi de notre attachement pour pouvoir nous jouer un tour, pour pouvoir nous mettre en défaut. Mais si Dieu sait toutes choses, comme nous croyons, comment Judas peut trahir? Impossible. Comment Satan? Et dans l'esprit de Judas, nous voyons Satan. Parce que Satan, nous voyons de Caïn, nous voyons tout ça. Nous allons toucher sa doctrine et tout et tout. Nous voyons Caïn, nous voyons tout ça. Nous voyons Judas. Judas ne peut pas trahir Jésus. D'ailleurs, l'Écriture dit, c'est lui qui devait le livrer. Il y a une différence entre quelqu'un qui livre et quelqu'un qui trahit. On ne peut pas trahir Dieu. C'est impossible. Déjà, c'est ne pas croire que Jésus est Dieu. Ce n'est pas croire que la prophétie devait s'accomplir. Parce que Jésus, comme le diable, Judas est la continuité. C'était un instrument que Dieu devait utiliser pour manifester justement l'œuvre du rachat. Et après ça, quoique Judas a éprouvé justement du remords et qu'il s'est même repenti, mais la repentance du diable ne pourra jamais être acceptée. Dans son cœur, il a eu du remords. Il est allé remettre les 30 pièces. Mais malgré ça, Dieu l'a poussé au suicide. Parce qu'il fallait que malgré ça, qu'il commette encore un péché. Parce que Dieu, dans son plan, il n'a pas prévu que la repentance puisse amener le diable au paradis. Il n'y a pas de place pour lui. Il a été créé pour ça. Donc oui, Dieu, dans son amour, il crée des personnes pour les envoyer en enfer. Ça paraît scandaleux. Donc, Satan, Caïn, Judas, Nebuchadnezzar, Pharaon, ce sont des instruments que Dieu a utilisés. Et Satan, il a pris justement le costume. Il s'est manifesté comme étant Caïn, il s'est manifesté comme étant le serpent, comme étant Nebuchadnezzar, comme étant Nimrod, il s'est manifesté comme étant Pharaon, comme étant Judas. Et au jour d'aujourd'hui, il continue à se manifester, bien-aimé. Et Dieu l'a créé pour ce but. Donc, si un homme vous dit encore que Dieu a créé Lucifer et qui est devenu Satan, cet homme ne comprend même pas ce qu'il dit. Il n'a pas compris quel est le plan de Dieu. Maintenant, vous allez me poser la question, ben, nous alors, bon, si Dieu a déjà tout prévu, ben, ça sert à quoi de servir Dieu? Parce que forcément, ceux qui ont été prédestinés iront au paradis. Et ceux qui n'ont pas été prédestinés n'iront pas au paradis. Donc, que nous servions Dieu ou pas, la volonté de Dieu va s'accomplir. Je dis Amen. Mais seulement, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que l'Écriture dit que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Écriture dit également que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. C'est que nous sommes conduits par nous marchons par la foi, bien-aimés. Mais la Bible dit aussi que la foi sans œuvre est morte. Donc, par là, nous comprenons que l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu parce que nous marchons selon les œuvres de la foi. Donc, un enfant de Dieu qui était prédestiné, il doit se rassurer du fait qu'il a été prédestiné par rapport aux œuvres qu'il pose. En réalité, nous ne sommes pas sur la terre pour devenir enfants de Dieu. Nous sommes sur la terre. Chacun doit s'examiner pour savoir s'il est enfant de Dieu. Bien-aimé. Parce que ça a déjà été établi, frère. Donc, si Dieu a mis en toi cet esprit, tu feras de manière naturelle la volonté de Dieu. Même s'il y a des persécutions, tu t'attacheras toujours à Dieu, frère. Parce que Dieu te l'a donné.
Et Dieu nous interdit de raisonner. Donc quand Dieu dit marche, marche. Ne demande pas à Dieu, mais si tu as tout établi, non, il dit qui es-tu? Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Même s'il sait déjà, nous qui sommes la créature, nous sommes l'argile, faisons la volonté de Dieu. Arrêtons de philosopher. Non. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est par les actions, par les œuvres que nous savons qui ils sont. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Pourquoi Dieu dit cela, bien-aimé? Parce que Satan, dans sa fonction, Dieu lui a donné la capacité d'imiter. Parce que quelqu'un qui est rusé doit pouvoir avoir des outils pour manifester justement sa science. Dieu lui a donné la capacité de pouvoir manifester sa ruse. Donc Satan, c'est un imitateur. Dieu est Dieu. Satan aussi, pour certains, il est Dieu. Dieu a ses ministres. Satan aussi ses ministres. La Bible dit justement les ministres du diable. Satan aussi a ses ministres. Satan même se déguise en ange de lumière. Donc par là, qu'est-ce que nous devons comprendre, bien-aimés? C'est très important. Nous devons comprendre que la Bible dit que la seule chose par laquelle nous devons reconnaître un enfant de Dieu, c'est par les œuvres. Donc il a été donné à Satan la capacité de faire des miracles, la capacité de prophétiser, la capacité de pouvoir faire des choses incroyables, de pouvoir prêcher. Satan prêche aussi avec un discours, mais impressionnant. Satan fait aussi la démonstration de la connaissance. Satan, il fait tout ça. Mais la seule chose qu'il ne lui a pas donnée, c'est la capacité de vivre dans la sanctification. Satan ne peut pas vivre dans la sanctification. Parce que Dieu nous dit, demeurez, vivez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc nous comprenons que la sanctification, en fait, c'est de vivre selon la parole de Dieu et de manifester la volonté de Dieu de manière physique aussi. Donc la foi sans œuvre est morte. Si tu n'as pas des œuvres, alors tu ne peux pas te prétendre être un enfant de Dieu. C'est la parole, parce qu'on te reconnaît par les œuvres. Donc nous comprenons que Dieu a privé à Satan les œuvres de la sanctification ou encore les œuvres d'un enfant de Dieu. Donc ce que Satan ne peut pas faire, c'est de marcher selon la sanctification, selon les œuvres d'un enfant de Dieu. Bien-aimé. C'est impossible. Il peut prêcher, il peut faire des miracles, il peut faire des choses incroyables. Mais il ne peut pas créer et il ne peut pas manifester les œuvres de la foi. C'est impossible à Satan. Sinon, Dieu ne peut pas dire, est-ce qu'un manguier peut produire par exemple une papaye? C'est pas possible. Donc l'arbre doit produire le fruit qui correspond à l'arbre. Donc nous comprenons que le fruit, en fait, c'est la représentation de l'arbre. C'est le témoignage de l'arbre. Donc Satan ne peut pas dans ses actions témoigner Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas vivre dans la sanctification. Il ne peut pas manifester les œuvres de l'esprit. Donc un homme qui prêche, un homme qui fait des miracles, un homme qui fait la démonstration. Mais nous devons voir dans les œuvres. C'est par là que nous comprenons qu'en réalité, qui il est. Bien-aimé, un enfant de Dieu peut pécher. Amen. Mais un enfant de Dieu ne peut pas vivre et avoir pour pécher, justement, un mode de vie. Non. Frère, c'est impossible. Donc, il n'a pas été donné à Satan cette capacité. Donc, c'est en cela que l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas en français comme certains pensent. Ah, moi, je crois que je suis enfant de Dieu. L'Esprit atteste en moi, je suis enfant de Dieu. Non, tu n'as pas compris, bien-aimé. Tu n'as pas compris. Quand l'Esprit vient attester en ton esprit, bien-aimé, il y a tout un cheminement. Frère, un enfant de Dieu, ce sont des œuvres. Les œuvres d'Abraham. Ce sont des œuvres, bien-aimé. Donner son fils unique en sacrifice. Oh, Jésus. Bien-aimé. Donc ici, pour comme ça aller sur la fin de cette vidéo, cet enseignement, pour dire à mes frères et sœurs qui m'écoutent par la grâce de Dieu à travers le monde, que oui, Dieu a créé Lucifer et il savait que Lucifer deviendrait Satan. Il savait que Lucifer serait le diable. Parce qu'il savait toutes choses. Et Satan est là pour accomplir la volonté de Dieu. Pour finir, je vais vous donner encore une écriture, une image. Dans la Genèse, Genèse 3, l'écriture nous dit, déjà avant de toucher Genèse 3, il y a une écriture qui nous dit, peut-on juger un homme sans l'avoir écouté? Non, on ne peut pas juger
une personne sans l'avoir écouté, on ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. C'est pas possible. Pardon. Donc, par là, quand l'homme, la femme tombe dans le péché, comme je dis toujours, l'homme n'a pas péché. Hein. Bon, bref, c'est la femme qui a péché. Prenons ça comme ça, pour parler comme des hommes. Dieu, il vient, il pose la question. Dieu qui est merveilleux. Dieu qui sait toutes choses, il pose la question à Adam. Où es-tu? Frère, c'est un langage. Donc même quand Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal choisi. C'est une parabole bien aimée. Parce que lui-même qui sait toutes choses, il dit, où es-tu? Il demande à Caïn, où est ton frère? Alors qu'il savait qu'il avait tué son frère bien aimé. Donc il ne faut pas comprendre les choses en français. Il pose la question à l'homme. Où es-tu? L'homme dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que j'étais nu. Et il lui dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre que je t'avais interdit d'en manger? L'homme lui dit, la femme que tu as mis auprès de moi. Passons. Dieu, il pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Frère, c'est très important, suivez. Dieu, avant que la sentence du jugement ne tombe sur l'homme, il pose la question à l'homme parce qu'il doit écouter. Quand l'homme donne son témoignage, il pose la question à la femme. La femme dit c'est le serpent. Mais pourquoi Dieu ne pose pas la question au serpent? Bien-aimé, il dit au serpent parce que tu as fait cela, voici les conséquences. Tu marcheras sur ton ventre et ainsi de suite. Voilà. Mais il ne pose pas la question au diable, il ne lui dit pas pourquoi as-tu fait cela? Non. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu, mais il est Dieu. Puisque c'est lui qui avait donné la feuille de route, la mission au serpent. Parce que tout se passe selon sa volonté. C'est son monde. Mais il savait très bien que le diable, le serpent devait dire, mais c'est toi, Dieu. C'est toi qui m'as demandé. Il ne pouvait même pas lui poser la question. Parce que le diable, en fait, c'est un instrument. Le diable, c'est un instrument. Arrêtez de voir la sorcellerie, de donner le pouvoir à la sorcellerie. Arrêtez de donner le pouvoir aux hommes. Arrêtez de donner le pouvoir au diable. Aucun prophète ne l'a fait. Aucun prophète ne l'a fait. À chaque fois, ils ont regardé à Dieu parce qu'ils ont compris que le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien si Dieu ne leur donne. Bien-aimé. Donc, quand on parle d'un adversaire de Dieu, c'est un langage. Bien-aimé. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. La Bible dit que même tout l'univers ne peut pas le contenir. Mais qui peut être un adversaire? Croyez-vous qu'une créature peut devenir adversaire d'un Dieu? Frère, c'est pour ça que nous devons sortir de ce langage humain pour rentrer dans la compréhension et la pensée de Dieu. Bien-aimés, je rends grâce à l'Éternel qui nous a permis encore aujourd'hui de partager cette vidéo. Afin que le peuple de Dieu comprenne ces choses-là. Afin que le peuple de Dieu comprenne que si je suis une femme stérile aujourd'hui, au lieu de m'apitoyer sur ma tante, sur mon oncle qui m'aurait rendu stérile, je dois me retourner à Dieu. Même si nous croyons que la sorcellerie existe, nous croyons que la magie existe. Mais un enfant de Dieu ne donne pas l'autorité au diable. Parce que croire que le diable fait ces choses dans ta vie, c'est lui donner l'autorité sur toi. Donc il a cette capacité-là. Même si c'est un instrument, tu dois regarder à ton père. Parce que ton père, il est plus grand. Parce que ton père, c'est lui qui lui donne cette capacité. C'est lui qui donne cette feuille de route. C'est à Dieu que tu dois demander, poser cette question. C'est à Dieu que tu dois pleurer et non te lamenter. Arrêtons de donner toute cette forme de gloire aux hommes, aux sorciers du village. Avant de dormir, tu as peur des sorciers. Tu as peur de la magie. Tu as peur des vampires. Tout te fait peur. Il faut qu'on sorte de cette forme de pensée, de croyance. Un enfant de Dieu regarde à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a toutes choses. Il a toutes les capacités, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu nous soit encore favorable. Je suis l'apôtre Nono Martial, serviteur inutile de Jésus-Christ. Dieu m'a mis à cœur de partager ceci avec vous. Et je dis toujours, bien-aimé à travers le monde, l'homme ne sait pas tout. L'homme ne sait pas tout, Dieu sait toutes choses. Donc, si dans la grâce que Dieu t'a donnée, tu as constaté qu'il y a eu des choses pas cohérentes, bien-aimé, sens-toi libre, réagis afin que nous puissions partager dessus. Voilà, il y a mon numéro, il y a tout. Voilà, donc nous croyons que nous n'avons pas un enseignement qui est basé sur l'erreur. Nous ne croyons pas à ça. Donc un enfant de Dieu ne prêche pas l'erreur.
Et nous croyons que nous prêchons, et je crois par la grâce de Dieu, et ceux qui prêchent cet évangile, comme j'ai dit tout à l'heure, prêchons avec la grâce de Dieu. Mais l'homme reste un homme. Donc que la gloire revienne encore à Dieu en toutes choses. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, dans notre prochaine vidéo. Que l'Éternel des armées nous soit encore favorable et vous garde. Que toutes les personnes qui étaient dans l'incompréhension de ces choses-là au jour d'aujourd'hui comprennent que Dieu a fait toutes choses, mais Dieu a élevé l'homme au-dessus. Toi, tu es plus grand. Tu es plus grand parce que Dieu t'a donné l'autorité sur l'ennemi. Tu es plus grand. Comment peux-tu encore craindre l'ennemi? Non, tu es plus grand. Parce que n'oublie pas que ton Père, il est puissant et il te garde. Que l'Éternel nous fasse encore grâce. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus. Merci.